On connaît la chanson avec Stéphane et la team Ruby. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e numéro déjà d'On connaît la chanson sur Radio Pluriel. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce mardi 6 décembre et je suis toujours avec la team Ruby. Bonjour Halima, comment vas-tu ? Je vais très bien, très en forme pour cette 5e émission. Bon, t'as tes cours d'orthophonie, ça se passe bien ? Ouais, ça va. Ça va, j'ai fait des progrès. Salut Vincent, tu vas bien ? Comment allez-vous les amis ? On va bien, on t'entend pas très bien mais on va bien. Je fais ce que je peux pourtant. Tu fais ce que tu veux, t'es dans le stress ? Allez, c'est parti. On connaît la chanson. C'est tous les mardis de 10h30 à midi sur Radio Pluriel. Alors aujourd'hui, petite émission spéciale puisque l'invité n'est pas encore parmi nous. Donc il fallait bien que ça arrive un jour. C'est aujourd'hui. Donc c'est une artiste que j'aime beaucoup, que j'ai eu déjà l'occasion de rencontrer. Et j'ai bien dit une artiste, c'est la première artiste féminine de la saison. Enfin, oui. Vincent est ravi. Oh là, mais là, je voulais le dire, j'étais émoustillé comme quand Halima avait su que 50 nuances degrés sortait au cinéma. Carrément. Alors pour tout vous dire aujourd'hui, donc elle est en tournée. Elle va nous expliquer ça tout à l'heure. Et elle était en attente d'un camion, me semble-t-il. Et nous allons la recevoir au téléphone dans quelques minutes, j'espère, parce que du coup, l'émission risque d'être longue sans elle. Non, moi j'ai des blagues à raconter. D'accord. Bon, Vincent, tu me fais signe quand t'as un coup de fil. Bien quand sûr, même. ne t'inquiète pas, je pense que tu vas le savoir, tu vas même l'entendre. D'accord. Donc, plusieurs choses. J'en profite donc d'avoir ce petit temps, plusieurs choses. Donc, je vous rappelle que nous sommes toujours connectés à Facebook. Donc, vous pouvez aller sur la page de On connaît la chanson. Et comme d'habitude, toutes les semaines, vous pouvez nous laisser des petits commentaires, des petits mots sympas. Et éventuellement poser des questions. Donc j'ai pas donné son nom encore. Donc son nom à la ville c'est Leslie Bourdin et son nom de scène c'est Lily Marsh que nous allons bientôt accueillir dans l'émission. Et puis pour les fêtes de Noël, petite opération spéciale, nous recevrons chaque semaine, et on commence aujourd'hui, un fan ou une fan de l'émission à qui on offre la possibilité de venir voir un peu les coulisses de l'émission. Et aujourd'hui, nous recevons Vanessa. Bonjour Vanessa. Salut la team Bonjour Ruby. Vanessa. Bonjour Vanessa. Comment vas-tu Vanessa ? Ça va très bien. Ouais. Je suis super contente d'être avec vous. Bon, Ça sans fait- l'inviter, mais... mais bon, c'est déjà bien. Bah, écoute, On vous a menti, c'est elle, Lily Marsh. Pas du tout. On est heureux de t'accueillir. Et puis Merci. à l'occasion, c'était une petite question pour l'invité, etc. Tu n'hésites pas, tu nous fais Ça un marche. petit signe et tu poseras ta question. Donc voilà, donc là c'est ce qu'on appelle meubler jusqu'à l'arrivée de l'invité. Et ça peut être long. Et ça peut être long. Les donc réseaux j'espère- sociaux, Stéphane, une comme ça ? Bah écoute, pas trop de commentaires, on a des petits likes pour l'instant, des fidèles de l'émission qui aiment les photos de Lily Marsh. Et moi ce que je propose pour que l'attente ne soit pas trop longue, c'est que tu nous présentes d'ores et déjà, Vincent, ta chronique, cette année-là. Est-ce que tu es prêt ? Carrément, alors Allez. t'es un gars comme ça, allez, c'est Alors, parti. on rappelle, on a sa date de naissance, donc on va la donner tout de suite. Oui. Lily Marsh est née le 12 août 85, et donc tu peux enchaîner avec ça, Vincent. Bien sûr, alors on s'intéresse donc à ce qui s'est passé, bien évidemment vous connaissez maintenant le principe, 9 mois plus tôt. Allez, c'est parti. Allez. Cette année-là, Cette année-là, la rétro de Vincent. avec Vincent. Il est long ce jingle. Ah. Allez, on commence Et avec 9 quoi ? mois Oula, plus c'est tôt. langoureux pour Oh là commencer. là. Oui, tout de suite, je voulais qu'elle me dise, Lily, qu'il s'était passé des choses là-dessus. Vous l'avez déjà entendu dans l'émission Careless Whisper de George Michael qui venait d'entrer dans le top 50. Et à savoir que en juin, si je me rappelle bien, puisque nous sommes censés être en juin, c'est la deuxième top 50 de l'histoire du top 50. C'était la deuxième édition, tout Ah simplement. oui, tu nous avais expliqué que ça avait commencé pas longtemps avant, effectivement. Exactement. Pardon, là on est sur le 10 novembre 85. C'était au mois de novembre. Elle est toujours aussi Oh. langoureux. Voilà. On est dans le slow là, les amis. Oui, mais il s'est passé des choses, c'est une très bonne année, c'est très très chaude. Et donc, Lionel Richie. Il y a eu beaucoup de naissances du coup cette année-là. Ah bah, peut-être, hein, je sais pas, mais il faut voir. Mais Lionel Richie, qui était à la 42e place avec Hello. C'est beau, ça réchauffe. Ça réchauffe Ça l'ambiance en réchauffe, tout cas, c'est clair. Je suis chaud.
Allez. À la 42e place. Encore un habitué des slows. Eh oui. Phil Collins. C'est une très bonne année quand même, Ah, mais par rapport à carrément. ce qu'on a eu la semaine dernière. Hein. Exactement, c'est vrai que ça n'a rien à voir Ah, ouais. avec les musclés de la semaine dernière. Phil Collins. Anima, comment il s'appelle ce titre? C'est Hero, je crois, non? Pas du tout. C'est quoi? Stéphane va nous le dire. Against All Odds. Exactement. Donc C'est très romantique. Ouais, c'est très. Allez, ça bouge un peu plus là et je veux voir danser Vanessa. Et ça danse dans le studio de Radio Pluriel. Wake me up. Et pour nos auditeurs, j'ai des nouvelles de Leslie qui doit arriver dans 3 minutes. Folie. Je vais être dans la panacée à gérer et l'animation et le téléphone. Ça va le faire, ça va le faire. Large. Wham. Wake me up. Go go go. Mais faire du go-go. Go go go. Smoke go go comme les Pokémon. Et on continue dans la même lignée. Ouais. Alors, est-ce que tu reconnais ça, Vanessa? C'est Tina Turner. Ouais, bien. oh, Tina Turner. Son plus grand titre, hein. What's Love? Get to do with. 24e. Exactement. Après, on a très peu d'informations parce que vu que le top 50 venait d'être créé, on ne sait pas si ça faisait très longtemps qu'ils étaient en haut de la fiche ou Ah pas. oui, pour les Ouais, montées ou les descentes. exactement. Allez, on change de style cette fois-ci. Ouais. Ah, mais ça c'est la folie. Elle porte le nom d'une animatrice télé de France, Exactement. anciennement France 3 Ah. et maintenant Chérie TV ou Oui, quelque chose comme ça, je crois. Qui fait des émissions de qualité, c'est mon choix et tout ça. Hein. Evelyne Exactement, Thomas, oh là oui, là. exactement. Et Evelyne ça- Thomas. Et ça au sport, ça envoie les gars. Mettez-vous ça dans les oreilles. Pensez aux abdos fessiers. Et c'est parti, on y va. High Energy. C'est à la 20e place. Une des icônes des années 80. On reconnaît les amis? 11e place. Cette voix. Alors c'est Time After Time, le titre. Time After mais, Time, c'est ça, oui. Je sais pas. C'est Cindy. Cindy. Cindy Lauper. Cindy Lauper. Ouais, Cindy Lauper. Qui avec Time After Time était 11e. Je sais pas si pour vous c'est son plus grand titre. Oh bah c'est un des plus connus en tout Ouais. cas, non? Ouais, Euh, ouais. Girl, Elle a She's un One to Have 3-4, Fun aussi, oui, non? un 3-4 connu, ouais. Alors ça par contre je suis fan absolu. Ah, Alors là on emballe, hein. moi quand c'est sorti, j'ai emballé grave. Oh, J'étais pas né mais Il j'avais était emballé. emballé. Scorpion. Par contre moi j'avais 6 ans, j'emballais grave. Génial. C'est fantastique. Scorpion, Mais il Still s'est passé Loving You. Ah, il s'est passé pas mal de trucs musicaux en fait. Eh oui. Carrément, ouais, ça. Non franchement, et j'ai vraiment dû faire À un fond tri dans hein, le parce slow. qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Hein. Donc ils étaient 3e. Exactement, Scorpion. À la 2e place. Ça c'est pour Vanessa. Je connais Vanessa et elle adore. Allez Vanessa, Elle chante. est si fragile d'être une femme libérée. Qui c'est qui chante ça, déjà? Alors tu sais il a pas fait beaucoup de titres hein, donc Mais c'est- oui. Son nom, j'ai vu. Cookie Dingle. Voilà, mais le titre est connu, mais. Un macho s'endort. Pas plus loin que l'aurore. On dirait moi. Ah non. Et alors là, attention. Allez c'est parti. Hein. Allez. Besoin de rien, envie de toi. Ça aussi titre phare des années 80. Et oui, c'était premier Stone et Chardin. Et on entend un téléphone. Ouh là là. Bonne nouvelle, je vous laisse les amis. Donc les premiers du top 50 pour ce mois de novembre 85, c'est évidemment Peter et Sloan avec Besoin de rien, envie de toi. C'était chaud quand même ce mois de novembre 85. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Avec plus de musique, Radio Pluriel. Et voilà, on commence les jingles de Noël, spécialement pour le mois de décembre. Alors, Vincent, dis-nous, est-ce que nous avons Leslie en ligne? Non, nous n'avons pas Leslie en ligne. Là, je suis là. Ah Ouais. Leslie. Comment ça va? Ça va super bien, et vous? Mais Oui, nickel. alors on t'entend pas très bien, donc on va demander à Vincent de monter un peu le son dans les casques. Ah, ok. Voilà, parfait. Est-ce que c'est mieux là? Super Bon. bien, moi. On a commencé l'émission sans toi, tu nous en veux pas?
Non, pas du tout. Alors juste, on te dit ce qu'on a fait, parce que à chaque fois qu'on reçoit un invité chaque semaine, on fait la playlist de pas de sa date de naissance, mais de ce qui s'est passé 9 mois avant pour imaginer sur quoi les parents ont pu On peut concevoir l'enfant. Exactement. Donc tu l'as pas écouté, mais on avait beaucoup de slow cette année-là. Il y avait George Michael, Careless Whisper, Lionel Richie avec Hello, Phil Collins avec Against All Odds. Oh, mon anglais, c'est incroyable. Scorpion, Still Loving Scorpion, You. voilà. Et puis. C'était une période très chaude, hein. Ouais, très Écoute, chaude. ouais, mais alors moi j'ai peur que mes parents m'aient conçu plutôt sur du Lavilliers ou du Michelin, je pense. Alors, on l'avait pas. C'était pas du Peter et Sloan, t'es sûr? Ouais, ou alors sur société, j'aurais ta peau, enfin sur un genre de truc comme D'accord. ça. D'accord. Ivre mort à 3h du mat. Bon, donc nous t'avons par téléphone. Explique-nous ce que tu fais là actuellement. Ben là, actuellement, je suis donc vers l'autoroute A4. Ok. Est-ce qu'il y a de la circulation? On va faire un point circulation peut-être. Bah écoutez, ouais, Bison Futé nous annonce un mardi fluide, un petit peu chargé, normal en sortir de Paris, c'est normal. D'accord, oui, normal en fait. Il est 10h30, le flux est passé, les gens sont déjà au travail. Donc là, on est vraiment voilà, on sort de Paris et la circulation est assez fluide, a tendance un tout petit peu bouchée sur le périph'. Merci pour l'info. Alors quand tu dis on, c'est qui on? Ben, en fait, je suis en tournée avec Cocoon. Eh ouais, le grand groupe Cocoon. Voilà. Et on est, tu vois, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dans la voiture. Et il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance. Bah ouais, parce qu'il y a une bonne ambiance parce que le chanteur est pas là. S'il nous écoute, on lui passe un coucou. C'est son anniversaire aujourd'hui, le chanteur de Cocoon. Ah ben un joyeux anniversaire. Comment il s'appelle? Il s'appelle Marc Domail. Et du coup, pour son anniversaire, il a eu déjà un joli cadeau, c'est de ne pas se lever à 6h du matin. Et de venir un petit peu plus tard. Voilà. Cool. Et vous vous rendez où alors du coup? On fait un tour Nancy, Strasbourg, Lausanne, Besançon. D'accord, tout l'est de la France. Ouais. Bon, malheureusement, vous ne venez pas à Lyon. Pas encore, c'est pas prévu en fait là. Faut Lyon, faire quelque chose là, Leslie. C'est une petite ville, Lyon. Il va y avoir quelque chose. Non, mais c'est pas possible. Bon, vous nous tiendrez au courant de toute façon. Ah ouais, bien sûr. Bon, alors du coup, aujourd'hui, on t'accueille. Alors, bon, bien sûr, on peut parler de Cocoon, mais surtout pour ton projet personnel, Lily March. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Quand est-ce qu'il est né? Et pourquoi? Enfin, pas pourquoi, mais qu'est-ce qui t'a amené à créer ton projet personnel? Mon projet, il est né il y a 4 ans maintenant. Ouais. Et puis, ça fait genre moi une douzaine d'années que j'accompagne des chanteurs. Donc, à un moment, ça s'est un peu présenté. J'avais envie de faire des chansons, quoi. J'avais envie d'écrire en français et de faire des chansons, voilà, un peu modernes, mais un aussi peu dans une écrites. tradition aussi. Quand même, quoi. Ouais. En tout cas, une tradition d'écriture, ouais. C'est ça. Ça, c'est sûr. Et puis, d'essayer j'avais des trucs dans ma tête, quoi, que j'avais envie de dire et de faire et d'essayer. Et voilà, j'ai pas tardé à faire un premier EP, puis un deuxième, et là, je prépare un troisième. D'accord, il est en préparation. Bon, on en parlera un peu plus tard. Donc, comme tu l'as dit, tu es une artiste... alors, je sais pas quel est le bon mot, mais déjà bien reconnu, parce que tu as accompagné pas mal d'artistes de renommée, enfin en tout cas qui sont bien installés. Comme qui, par exemple? En vrac, j'ai travaillé avec des gens vraiment très divers et variés. Hein. Je suis partie les dernières tournées que j'ai faites, c'était avec Grand Corps Malade. Ouais, une grosse tournée avec Grand Corps Malade. Voilà. Bon, là, tu vois, je passe du slam, de la poésie slam en français à de la pop folk en anglais. Avant, j'étais avec Cyril Mokayesh qui fait de la chanson engagée en français. Juste avant, avec Mariama qui fait une pop, une pop folk en anglais. Enfin, voilà. Puis un gros projet à venir, mais on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Ne nous délivre pas. On va tenir les auditeurs en haleine. On parlera de ton projet d'accompagnement un peu plus tard dans l'émission. Okay. Et donc à un moment, effectivement, on se connaît un petit peu, donc je vais pas faire comme si je ne savais pas, mais je crois qu'à un moment, tu prenais quand même beaucoup de plaisir, évidemment, à accompagner tous ces artistes, mais tu avais quand même le besoin d'écrire et de porter tes propres chansons. Ouais. Ah ouais, de toute façon, moi j'aime bien être sur plein de terrains, devant, derrière, même de temps en temps être hors scène, quoi, organiser des trucs. Alors ça, on en parlera aussi. Tu organises des événements dont on parlera un peu plus tard dans l'émission.
Ouais, c'est ça, enfin voilà, Une femme active. Tout ça finalement se nourrit, toutes ces choses se nourrissent les unes les autres et c'est ça que je suis heureuse en faisant plein de trucs, en entreprenant plein de trucs et en n'étant pas forcément derrière un chanteur, pas forcément toujours devant non plus, pas forcément toujours sur scène non plus. Et voilà. Alors justement, quelle est la chose qui est en plus quand c'est toi qui es sur scène avec ton projet? C'est même pas en plus ou en moins. C'est différent tout simplement. C'est complètement différent quoi. Là tu te retrouves, en plus moi mon projet étant vraiment super indé, c'est-à-dire signé nulle part, voilà personne, tu vois je m'occupe vraiment de tout pour l'instant, que ce soit de l'envoi de la fiche technique aux salles, la feuille de route, en passant par la location du véhicule. Ouais. Là je suis vraiment entrepreneuse quoi à ce moment-là. Tu vois, j'ai comme une petite boîte que je fais tourner oui, complètement. Ouais. Parce que voilà, c'est vrai que je suis pas en solo, je joue avec 2 musiciens. Enfin, je peux jouer solo, mais j'ai la formule la servante, c'est celle avec mes 2 musiciens et mon ingénieur du son. Ouais. Et du coup voilà, donc ça change tout. J'ai une autre implication. Et puis et voilà, quand j'accompagne des gens, c'est beaucoup plus, c'est plus easy pour moi quoi. Enfin, c'est moins, ça oui, forcément. Ça m'implique moins. Dans tous les sens du terme, quoi. Ok. Alors c'est vrai que j'ai commencé un peu vite et je ne t'ai pas présenté qui y avait dans le studio. Je l'avais fait avant, donc du coup, je te présente toute la team Ruby, comme on dit chez nous. Donc il y a Alima qui est là. Coucou Lily Marche. Salut. Qui est Red Dingue depuis que je lui ai fait écouter ton EP. Elle est dégoûtée parce qu'elle n'a pas le sien maintenant. Mais carrément. Et puis à la technique et puis qui nous a présenté cette année-là, il y a Vincent. D'accord. Bonjour Leslie, tu m'as eu au téléphone tout à l'heure. Voilà, c'est lui qui t'a accueilli au téléphone gentiment, j'espère. Enchanté. Et puis, alors il y a une petite particularité pour les émissions du mois de décembre, c'est qu'on accueille un fan de l'émission chaque semaine. Et donc cette semaine, nous accueillons Vanessa, qui est aussi à ton écoute dans le studio. Salut Leslie. Salut, c'est Vanessa, j'ai mal entendu. Vanessa, c'est ça, oui, oui. Ok, enchantée. Voilà, nous sommes plusieurs pour t'accueillir. C'est vrai que j'ai été un peu vite en besogne. Je crois qu'Alima, justement, avait une première question pour toi. Oui, bah alors déjà, je suis très contente en fait que tu sois parmi nous, même si t'es pas vraiment physiquement avec nous. C'est chouette en fait que pour cette 5e émission, ce soit une fille enfin qui soit là. On attendait enfin une fille dans l'émission. Mais dans les studios. Moi, j'aimerais déjà te poser la question classique. Pourquoi t'as choisi Lily Marche comme nom de scène et pourquoi t'as pas gardé Leslie Bourdin par exemple? Alors, pourquoi j'ai pas gardé Leslie Bourdin d'abord? Parce que si j'avais l'un a entraîné l'autre. Oui. Ouais, en fait, je pense que au niveau du glamour, on pouvait faire mieux, quoi. D'accord. C'est-à-dire que c'est quand même lourd à porter, quoi. Bourdin, c'est vraiment un... Puis en plus de ça, je suis pas la seule à m'appeler Bourdin. Jean-Jacques. Là, donc, tu vois, c'est une image aussi que tu véhicules finalement à travers ton nom et ouais, non, je me sentais pas, quoi. Leslie Bourdin, c'était pas possible et du coup, je me suis tournée vers un pseudo et pour le coup, j'ai pris le pseudo d'un bouquin qu'on me lisait quand j'étais petite, qui s'appelle Lily Marche va à l'école, que ma mère me lisait quand je ne voulais pas aller à l'école, justement le matin. D'accord. Et j'ai trouvé le pseudo assez chouette, le côté vraiment très vraiment très va de l'avant, très français aussi, parce que ça s'écrit vraiment à la française. Tu vois, Ellie, M-A-R-C-H-E, il n'y a pas de Y, il n'y a pas de S-H, il n'y a pas de... Et du coup, voilà, ce pseudo me plaisait, quoi. Il sonnait bien et il me semblait pouvoir être adapté à ce que j'avais envie de faire et à l'image que j'avais envie de véhiculer. Un petit personnage, tout ça. Ça me plaisait bien. Voilà. C'est un pseudo en fait pour la scène que t'as mis longtemps à le trouver ou ça t'est venu assez naturellement? Non, ça m'est venu tout de suite en fait. Moi j'ai des gens de ma famille qui m'appellent Lily Marche en fait. D'accord. Depuis toujours en fait. Depuis toujours parce que j'avais ce bouquin, c'est resté. Ouais. C'est devenu, donc ma sœur m'appelle Lily Marche depuis que j'ai 5 ans. Enfin voilà quoi, c'est un truc. Donc si tu veux, c'est comme un deuxième prénom que je fais et j'ai pas eu du coup à créer quelque chose, tu vois, ou ce qui aurait pu être intéressant, mais voilà, j'étais contente qu'il y en ait un qui se présente comme ça directement sans avoir fait un... Oui, c'est pas quelque chose d'artificiel du tout, quoi. Ouais. D'accord. Justement, concernant ton parcours musical, Alima m'a s'interrogé, comment tu es venue à la musique? Alors, je suis venue à la musique, j'espère que je capte bien, parce que la chose
Oui, c'est pas terrible, j'avoue. Est-ce que tu nous entends encore? Et ben voilà, c'est le risque du direct. Deuxième risque. Je crois qu'on l'a perdu. On a perdu Leslie. Eh bien, au revoir Leslie. Oui, ça a coupé. Voilà. Et ben c'est pas grave, vous savez quoi, c'était presque l'heure d'écouter son premier extrait de son deuxième EP. Elle nous a parlé de 2 EP. Le premier s'appelait Au bar de l'hôtel et le plus récent sorti en début d'année, me semble-t-il. Février 2016. 2016, hein, voilà, c'est ça. S'appelle Chanson Polaroid. Donc je vous propose d'écouter ce premier Polaroid qui s'appelle Amour d'été. Et il faut couper les micros. Je crois que j'ai appris par cœur les courbes, les lignes de ton dos, attendu pendant des heures, qu'enfin tu daignes dire un mot, ton regard perdu vers la mer, ton dédain, ta nonchalance, je t'ai tant traduit de travers, j'ai tué mon cœur d'adolescente. Je m'entraînais souvent le soir à refaire des postures de star pour que sur la plage tu me vois, que tu ne remarques plus que moi. Et j'ai scruté ma boîte à lettres dans le cas où un jour peut-être je recevrais une déclaration, mais aucune manifestation. L'amour d'été s'est transformé en amour de vacances trop rance. L'amour de plage fait des ravages. Vouloir plus c'est un mirage. L'amour d'été s'est transformé en amour de vacances trop rance. L'amour de plage fait des ravages. Vouloir plus c'est un mirage. Tu fus mon premier je t'aime, les pieds dans l'eau, la bouche pleine, le cœur trop lourd. J'ai 14 ans, la marée monte et puis descend. Le temps a glissé sur le sable et mon amour de devenir peu à peu amitié aimable et cargo de souvenirs. L'amour d'été s'est transformé, l'amour de plage si volage, un jour a cessé de briser mon plexus, mon œsophage. L'amour d'été s'est transformé, l'amour de plage si volage, un jour a cessé de briser mon plexus, mon œsophage. Radio Pluriel vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël. De retour sur l'antenne de On connaît la chanson, est-ce que nous avons récupéré Leslie? Ouais, vous m'avez récupéré. Chouette. C'est le danger du tunnel. Bon, bah du coup, nous avons écouté le premier extrait de ton deuxième EP, Amour d'été. Justement, on va revenir sur ce qui t'a amené à la musique, mais est-ce que tu peux nous parler de ce titre plus en particulier, Amour d'été? Comment il t'est venu celui-ci? Celui-ci, comment il m'est venu ça, pour le coup, c'est pas toujours des histoires vraies, mais parfois c'est des histoires qui sont quand même inspirées du réel. De ton vécu. Ouais, c'est inspiré d'un chagrin d'adolescence, qui a fini par passer un jour en fait, contrairement à ce que j'imaginais. Ce chagrin d'amour, cette espèce de sentiment de détresse totale face à ce dos que je voyais en permanence du mec qui voulait pas me regarder sur la plage, se transformer petit à petit en souvenir, en tendresse et même en grosse rigolade, alors que vraiment je pensais ne jamais de ma vie m'en remettre.
Mais comme Oui, bah, comme tous les chagrins de toute façon. tous les chagrins, particulièrement ceux sur la plage en plein été. Ouais, où tout est Ils sont très très lourds. exacerbé. Ouais. Et tu l'avais écrit pas longtemps après le chagrin ou c'est Ah venu mais tu rigoles, attends, moi je l'ai écrit 10 ans après la fin de l'histoire. Ah ouais, donc tu t'es pas tout à fait remise. D'accord, ok. Bon, du coup, on revient donc sur qu'est-ce qui t'a amené à la musique et puis sur ton parcours musical, ta formation, ou pas d'ailleurs. Tu vas commencer comment alors? J'ai commencé de manière assez, comment dire, moi j'ai un parcours très, très conservatoire, très école de musique. J'ai commencé la musique, j'avais 4 ans et j'ai fait du solfège, du piano, de la chorale, à l'école de musique, puis au conservatoire. Et j'ai fait 20 ans de conservatoire, quoi. Donc j'ai fait vraiment un gros parcours avec de l'écriture, avec voilà, tous les petits modules que tu peux rencontrer. J'ai passé mon prix de solfège. Tu vois, j'ai vraiment été dans les clous de l'éducation musicale. On l'a pas encore dit parce que en plus d'être auteur, compositeur et interprète, tu es aussi multi-instrumentiste. Je suis surtout pianiste. Surtout pianiste. Et puis je joue un petit peu d'accordéon, un petit peu de flûte avec. Je fais tous les instruments qui ont un rapport avec le clavier, quoi, tu vois. Ouais. Et donc voilà, donc, ouais, j'ai un parcours assez traditionnel. Et t'avais un objectif, parce que bon, après j'imagine que tu vivais ça plutôt comme une passion, mais il y avait un objectif. Tu t'es dit je vivrai de la musique un jour? Ah non, moi mon objectif c'était d'être fardé de diplôme pour être sûr de pas crever la dalle et d'avoir du boulot, quoi. On peut pas dire que je sois née, que je sois, tu vois, c'était pas une période très inconsciente, mais très légère, quoi. Ouais. Tu vois, il y a 10 ans, quand je commençais à me demander, non, il y a 10 ans je tournais déjà, mais il y a 15 ans, quand tu vois le bac a commencé à arriver, il fallait que ça se dessine, quoi. Moi j'avais super peur de pas avoir de boulot et je voulais et puis surtout au conservatoire, très très mal foutu. On t'explique pas que tu peux être musicien. Les conservatoires ne forment pas des musiciens, les conservatoires forment des professeurs, tu vois. Ouais. Oui, c'est un peu l'université de la musique, quoi. Oui. À aucun moment j'ai eu une passerelle du conservatoire à mon métier de musicienne, jamais. Et à aucun moment le conservatoire m'a rassurée ou m'a dit qu'avec tout le bagage que j'avais accumulé, ça allait aller, en fait. On m'a toujours dit que ça n'allait pas aller si je ne passais pas le fameux DE, le fameux machin. Ouais. Et ça, c'est un truc, c'est terrible, quoi. Donc ouais, t'as flippé quand même pas mal, du coup. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des perturbateurs, des éléments extérieurs qui ont fait qui m'ont conforté dans le fait que ça pouvait se passer autrement. Mais je pense à tous ces gens qui n'ont pas ni cet entourage, ni cette éducation, ni cette chance de rencontre ou de choses, tu vois, et qui ne seront jamais musiciens professionnels, qui ne feront jamais ce métier, parce que le conservatoire a réussi à leur mettre une peur, et une peur qui est fausse et infondée, parce que la plupart des gens qui peuplent les conservatoires sont des gens qui ne font plus le métier, donc ils ne savent même pas de quoi ils parlent aujourd'hui, tu vois. Oui, non, ils enseignent des techniques finalement et pas tellement la suite, quoi. Voilà, c'est ça, donc il y a tout à refaire. Il y a tout à refaire, et si un jour je devais arrêter la musique, arrêter de tourner, arrêter d'écrire et que je devais lancer quelque chose, j'aimerais monter une école, un conservatoire ou en tout cas un établissement d'apprentissage de la musique dont les intervenants seraient que des actifs de la scène, quoi. Ouais. On parlera aussi un peu plus tard. Je sais que tu as un engagement auprès des jeunes aussi, et que c'est un travail que tu aimes particulièrement, donc on en parlera aussi un peu plus tard. Et justement, tu parlais un peu de ton environnement. Je pense pas trahir un secret en disant que tu avais un environnement aussi où tu fréquentais déjà un peu le milieu musical très jeune. Ouais, j'ai ma mère qui bossait à France Inter pendant presque 40 ans. Elle a bossé à France Inter, donc ça a été ma deuxième maison pendant longtemps. Ouais. Et mon père, lui, était administrateur de tournée. Et pas avec n'importe qui. Non, il a bossé avec Léo Ferré pendant des années, et puis Morane, et puis de la belle chanson française, Yvelin. Et souvent tu dis que avoir fréquenté comme ça en tant qu'enfant, tu as désacralisé la star, je dirais, parce que quand on parle de Léo Ferré quand même en chanson française, c'est quand même une des grosses références. Mais toi, justement, quand tu fais de la musique,
tu n'as pas du tout de rêve de gloire, de starification, etc. Tu as un rapport très simple au fait d'être connu, quoi, tout simplement. Ah ouais, bah déjà dans mon boulot d'accompagnatrice, et puis après, je pense que c'est une question d'éducation, d'expérience. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai toujours vécu entouré de gens connus qui faisaient de la scène, du cinéma, des choses comme ça, parce qu'effectivement, Léo Ferré, c'est quand même une énorme star, donc même autour, quoi, gravitaient des gens que j'avais l'habitude de croiser comme ça. Mais ça n'a jamais été, puis la manière aussi dont mes parents vivaient les choses, quoi. Mmh. Ils n'ont jamais été fans des artistes avec qui oui, ils avaient des rapports humains. Ils travaillaient, quoi, ils ont côtoyé, ils ont souvent été admiratifs, mais pas, voilà, il n'y a pas cette notion de fan ou de curiosité un peu mal placée malgré tout. Oui, tout à fait. Et même dans mon boulot aujourd'hui, moi j'ai jamais ressenti, mais je pense que c'est ça, c'est normal, ça reste un job aussi malgré tout, quoi. Bien sûr. Alors je crois que Vincent a une question pour toi. Oui, Ouais. j'ai énormément de questions. Dans la plupart, alors c'était pas dans ce domaine-là, mais dans la plupart de tes chansons, tu exprimes le doute. Là, comme on vient d'écouter Amour d'été, il y a aussi Au bar de l'hôtel. Et là, quand j'entends que tu dis que au conservatoire, on t'a souvent descendu ou mis une pression pour vous dire que vous étiez pas à la hauteur, est-ce que c'est quelque chose encore que tu ressens au quotidien ? Oui, je pense qu'effectivement, ce parcours ne m'a pas forcément confortée dans le fait que... Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué. Après, les chansons, c'est souvent du domaine du personnel. Donc, ouais, je pense pas être quelqu'un qui a la plus grosse confiance en elle du monde. Même si peut-être je peux véhiculer peut-être parfois autre chose, mais j'imagine que c'est aussi un personnage où... Eh bien, je suis hyper habituée. Ça fait illusion pour certains. Non, ça fait pas illusion. Non, alors j'explique pourquoi il dit ça, c'est parce qu'on a parlé avant l'émission et donc il avait développé toute cette théorie psychologique de Leslie. Et moi je lui dis, après moi je suis sûr qu'il y a des failles comme tout est chez chacun et surtout chez une artiste comme toi, à mon avis pour écrire etc. C'est aussi un moteur, je dirais. Mais j'expliquais moi ce que je connaissais de toi, qui est plutôt aussi paradoxalement peut-être ou pour compenser, j'en sais rien, mais une femme forte qui sait aussi ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, etc. quoi. Donc il y a aussi cette ambivalence chez Leslie ou chez Lily Marsh, je sais pas, mais non. Ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que là où je me rends le plus, c'est d'avoir commencé vraiment très jeune, quoi. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui, tu vois, aujourd'hui j'ai 31 ans et je suis pas jeune, mais je suis pas vieille non plus. Tu les fais pas avec j'ai commencé à tourner, j'avais 18 ans. J'ai commencé la musique, j'avais 4 ans. Donc forcément, malgré tout, même si il y a eu des petits heurts dans la confiance en soi, de par l'académisme ou par même un entourage, moi j'ai aussi des parents. Mes parents n'ont jamais été fans de moi. Hein. Donc ça, c'est un truc aussi qui forge pas mal. Ils m'ont toujours soutenue énormément. Mais j'ai jamais eu des parents qui m'ont dit c'est incroyable. Voilà, c'est plutôt sain aussi, ça aide à rester sur terre aussi, quoi. Ah ouais, complètement. Mais en plus de ça, moi je trouve pas ça incroyable non plus. Enfin, voilà, je suis musicienne, j'accompagne des artistes. Je suis pas dans une ONG à trouver des solutions pour nettoyer les océans, quoi. C'est ce que je veux dire. Ça reste. Et puis, mais en fait, c'est vrai que c'est peut-être surtout l'assurance d'avoir tranquillement construit les choses, quoi, année après année. Du coup, finalement, je me rends compte que j'ai déjà fait plein de trucs et ça, c'est chouette. Moi, je suis contente de ça, d'avoir pu faire plein de trucs avec la chance de commencer super jeune, en fait. Ouais. Mais après, tu utilises une expression que moi j'aime particulièrement parce que c'est aussi grâce à ça, à mon avis, qu'on reconnaît de bons artistes, c'est que plus qu'un artiste, tu dis que tu es un artisan de la musique. Ouais, carrément. Donc c'est effectivement ces gens qui travaillent en profondeur, qui ne sont pas en quête de quelque chose particulièrement, mais qui franchissent les étapes les unes après les autres, et puis même s'il n'y a pas de but précis, voilà, on avance, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, on essaye de... Ouais, c'est ça. Ça fait partie d'une démarche, en fait, une démarche générale assez humble et assez
voilà, de construction, quoi, chose après chose. Voilà, d'aller voir plein de choses, de rester curieux de plein de trucs, de transmettre, mais d'être transmis aussi toujours. Enfin, tu vois que ça circule tout le temps. Oui, voilà, c'est la circulation des choses aussi. Ouais. Voilà, la circulation des choses, et puis les choses prennent du temps. Puis moi, j'arrive aussi à un moment donné où j'accepte que les choses prennent du temps. Tu sais, c'est cette espèce d'urgence que tu quittes avec la trentaine, qui est hyper agréable, que les choses... moi, je serais jamais une starlet. Oui, mais c'est ce que j'allais dire aussi, parce que dans le monde artistique en général, alors après il n'y a pas de modèle établi, mais tu trouves aussi, me semble-t-il, que les choses vont trop vite, qu'il y a une peur de l'instant, d'être toujours à la course après quelque chose, etc. Effectivement, toi, tu as cette maturité à 31 ans assez déjà surprenante, je dirais, de laisser le temps au temps et de pas courir véritablement après quelque chose, être derrière ton compte Facebook à annoncer 3 ou 4 événements dans la journée ou des choses comme ça. Ouais, bah oui, mais je pense que ça, c'est cette sérénité, cette tranquillité, elle est arrivée grâce au fait que ça passe vraiment longtemps. J'ai eu de la chance, j'ai commencé les concerts très tôt. J'ai eu la sensation d'être armée et de ne pas galérer vraiment plus que ça. Donc voilà, je me sens effectivement assez sereine par rapport à ça, par rapport au fait que les choses prennent du temps, par rapport au fait que ce temps-là est nécessaire et qu'il ne faut pas être dans l'urgence, essayer de ne pas être dans la superficialité non plus. C'est ça, ouais. Mais malgré tout, quand même, être dans la productivité toujours. Donc, oui, proposer malgré tout. Ouais. Alima, une question pour Leslie ? J'ai pas de question, mais je trouve très intéressant ce qu'elle dit. Avec le parcours qu'elle a, les mots que tu utilises pour t'exprimer, c'est juste, c'est plein de, enfin, c'est rempli de justesse, de simplicité. Tu gardes les pieds sur terre et je pense que c'est ta force en fait. Hein. C'est vraiment très beau ce que tu dis. Je te dis, elle est fan absolue pour la vie. Parce que donc on a parlé des accompagnements que tu fais, mais tu as aussi fait de belles premières parties, donc c'est pour ça que c'est d'autant plus rassurant de voir que les artistes peuvent garder les pieds sur terre. Bah ouais, bien sûr. T'as fait quoi comme première partie ? J'ai fait la première partie de Jean-Louis Murat. Bah ouais. C'est pas n'importe quoi non plus. Ouais, bien sûr, ça a été une expérience géniale. Je fais la première partie de Sohan aussi, c'était un peu plus rock'n'roll. Ouais. Ah oui, c'est deux styles différents, beaucoup, ouais. Ouais, c'est sûr. Et donc voilà, non, c'est chouette. Après, c'était du coup les premières parties. Là, en plus de ça, ouais, parfois c'est en solo aussi, donc c'est un autre rapport aussi aux chansons, quoi. Oui, bien sûr. Je me retrouve vraiment tout seul avec des chansons devant des gens qui sont pas venus me voir, quoi. Oui, c'est ça. T'es pas attendu forcément. T'es pas attendu du tout, ouais. Non, c'est clair. D'accord. Donc, et même souvent, au-delà de ne pas être attendu, même souvent, ça arrive que tu ne sois pas souhaité non plus. Oui, alors ça dépend effectivement pour certains concerts où les premières parties sont pas forcément toujours... Voilà, ça dépend. J'ai eu la chance, là, où j'ai fait la première partie de Yves Jamais aussi l'année dernière. Oui, c'est clair, ouais. Et ça, j'ai pu la faire en groupe avec mes musiciens aussi. Ça avait été génial, quoi. Oui, c'est aussi une autre ambiance quand tu es avec tes musiciens. D'ailleurs, on peut donner leur nom, d'ailleurs, leur passer un petit coucou. Ah, mais carrément, il y a Mathias Pédou à la guitare et qui m'aide aussi, qui a composé aussi la chanson Flashball de l'EP. Bah oui. On va peut-être écouter un moment. Alors, pour tout dire, je voulais te faire une petite surprise et puis j'ai pris contact avec lui, mais il n'était pas disponible ce matin. C'est pas vrai. Si. C'est drôle ça. Voilà, je voulais faire une petite surprise et puis parler aussi de la chanson Flashball puisqu'on va la passer tout à l'heure. Mais malheureusement, lui-même était déçu. Hein, il pouvait pas. Il avait un engagement ce matin, donc il pouvait pas passer à l'antenne. Mais tu sais, je pense qu'il est en fac. En fait, il a repris la fac. Il est en philo, en cours de philo, je pense. Ah, d'accord. Donc il était en cours. Donc il fallait rester studieux. et donc il y a Mathias Pédou et puis il y a aussi Noé Bocardet. D'accord. Noé Bocardet, alors c'est des copains aussi, hein, c'est des amis qui bossent avec moi aussi, mais voilà, c'est des mecs super et ils ont aussi chacun un projet perso. Mathias Pédou, son projet ça s'appelle Petite et ça va bientôt voir le jour. D'accord. C'est de la chanson du coup, française il faudra... en duo, voilà. Et puis il y a Noé, il a un super projet qui s'appelle Amarillo aussi. Ok. Et voilà, c'est plein de choses à découvrir alors. Ouais. D'accord.
Moi, je voulais revenir aussi sur... on avait eu cette discussion ensemble lors d'un petit déjeuner parisien sur la facilité ou pas. Et le ou pas est important. Quand on est... alors, je sais pas quelle est l'expression encore la plus heureuse, mais bien inséré comme ça dans le milieu, c'est-à-dire on fait de beaux accompagnements, de belles premières parties, etc. Quand on porte son projet perso avec les Limarches, c'est pas forcément toujours évident en termes de lisibilité. Non, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis très très contente de faire ce que je fais. Hein. Attention. Oui, non, mais là-dessus, il y a aucun doute. Oui. C'est-à-dire que j'ai vraiment conscience, en fait, déjà de la fragilité de mon métier. Et j'ai hyper... ils se foutent de ma gueule. Et arrêtez de me foutre de moi dans le canyon sauf, ouais, passe-leur un petit coucou quand même de Lyon, quand même. Tout le monde vous fait coucou, les auditeurs de Radio Pluriel vous embrassent très très fort, les choupinos. Regarde la route, par contre, regarde Attention à la route. Attention à la route, ouais. Qu'est-ce que tu me disais? J'en ai perdu le fil. La lisibilité de ton projet individuel, personnel. Alors, en fait, c'est double, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai hyper conscience que si je bosse plus avec des artistes, que je fais pas de tournée, que je vis pas de la musique en gros, je bosse dans un magasin, enfin voilà, je sais rien faire d'autre que de la musique. Donc après je peux être éventuellement prof ou écrire pour d'autres gens, etc. Mais là si aujourd'hui mes tournées s'arrêtent et qu'on m'appelle pas pour tourner avec un artiste, c'est compliqué pour vivre quoi, tout simplement. Oui. Donc moi, je suis hyper heureuse de vivre de la musique comme ça. Simplement d'accompagner des gens comme je fais physiquement et de ne pas m'en cacher. Je sais qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui n'arrivent pas à me voir comme une auteure-compositeur parce qu'ils m'ont trop vu accompagner des gens. Quoi. Oui, tu es la pianiste d'eux. Voilà, je suis la pianiste d'eux. Donc il y a des gens aussi qui vont peut-être hésiter à m'aider. Aussi peut-être voilà, pour me laisser aussi dans cette place qui est plutôt... qui est plutôt confortable elle est pianiste et elle accompagne des gens. Oui, on met les gens dans les cases, oui. Mais après, les gens, les deux garçons dont tu nous as parlé tout à l'heure, aussi t'accompagnent, ils vont aussi développer leur projet personnel. Donc, est-ce que finalement, c'est pas un peu le lot de beaucoup d'artistes aussi? Ça dépend, c'est-à-dire que moi j'ai fait aussi le choix d'accompagner des gens qui sont très 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 visibles, de faire des trucs comme des histoires de la musique derrière des chanteurs, où là tout de suite il y a vraiment, on est vraiment exposé, photographié, épinglé, accompagnatrice quoi. Et donc c'est vrai que j'ai moins pu être électron libre à travers avec le temps qui passe parce que mon expérience d'accompagnatrice s'est vraiment confirmée et ne s'est jamais arrêtée. Donc voilà, moi quelque part j'en suis contente et je suis fière de ce parcours, mais parfois ça peut me porter plus que 10. Maintenant, ce qui est génial, c'est que ça me fait bénéficier d'un réseau gigantesque aussi et que c'est aussi une vie géniale, quoi. Bien sûr. Alors Vincent avait, je pense savoir laquelle, une question pour toi. Ah, si tu sais laquelle c'est. Non, parce que tu as évoqué l'écriture, donc je pense que c'était sur l'écriture. Non, c'était. Non, pas du tout. Ce sera plus tard, ça. Plus tard, d'accord. Cette question-là. Non, quand tu dis que tu sais pas faire grand-chose, alors là, t'es au téléphone, on n'entend pas forcément bien ta voix parler, mais t'as une super belle voix, et je me posais la question. C'est vraiment dans un futur du doublage style là je sors une grosse connerie mais la Reine des Neiges ou des choses comme ça, parce que entre ta voix parlée et ta voix chantée c'est juste magnifique. Et le truc t'intéresserait-il? Ah mais moi j'adore, mais tu penses pas que j'ai une voix un peu trop grave pour la Reine des Neiges? J'ai peur. Oui, non mais là je la méchante sorcière, c'est pas grave. Voilà, c'est un rôle de sorcière, ouais. Non mais sur un projet comme ça, ce serait quelque chose qui t'intéresserait, parce que tu veux pas, enfin, t'es pas forcément... En vérité, si, bien sûr que ça m'intéresse, et en plus de ça, j'ai déjà fait du théâtre, j'ai fait presque 30 représentations dans un premier rôle d'une pièce de théâtre il y a 3 ans, avec une compagnie qui s'appelle Le Théâtre Accru à Tours. J'ai fait une pièce qui s'appelle J'avance et j'efface, qui était un rôle un peu musical aussi. J'ai fait aussi pas mal de voix de pub. Ah, alors tu vois, moi je suis sûr d'avoir entendu ta voix quelque part, j'en suis persuadé. J'ai cherché pendant longtemps. Non mais cette voix parlée comme ça, j'en suis persuadé. C'était des pubs pour quoi? Allez. Mais arrête, mais j'ai fait des pubs pour les répondeurs téléphoniques, tu sais, genre, ton mec t'a largué, tu veux qu'il revienne? Excellent. D'accord, pareil. Donc voilà, non mais bien sûr que ça fait des trucs qui m'intéressent. Après c'est vrai que
que là, pour le coup, pour ces trucs-là, j'ai jamais fait trop de forcing. Je me suis toujours dit, ça fait appel à... Parce qu'il y a plein de gens qui te disent, mais attends, il faut être comédien, pour faire ça, il faut faire des formations et tout ça. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que Il faut une spontanéité aussi. Il faut l'énergie. Motivation. Il y a une aisance naturelle à avoir, c'est sûr. Faut pas être trop manche, trop timide, etc. Moi, je pense être à l'aise avec ça. Et puis, je pense aussi que de faire de la voix de pub, c'est autant être musicien que être comédien. Voire plus être musicien, parce que le fait de faire partir sa voix sur une musique au bon moment, c'est aussi une question de rythme, d'oreille musicale, de rythme et tout ça. Et voilà. Écoute, moi je te propose d'écouter, enfin bon, pas à toi mais surtout aux auditeurs, un deuxième extrait de Chanson Polaroid, donc ton deuxième EP, qui fait partie de mes... En fait moi mes collaborateurs pensent que du coup parce que j'ai deux préférés je n'aime pas les autres, ce n'est pas vrai, mais il y en a deux que j'aime particulièrement et celle-là en fait partie, c'est Camille. Ah ouais, carrément. Alors Camille, elle vient d'où? C'est qui cette Camille? Alors attends, redis-moi, j'ai pas bien entendu. Elle vient d'où cette Camille? C'est qui? C'est Camille, c'est quelqu'un qui est proche de moi, c'est quelqu'un qui existe, et c'est quelqu'un dont j'ai tracé un petit portrait, forcément un peu romancé, mais voilà, c'est quelqu'un qui existe et qui est proche de moi et qui est particulièrement sensible et donc j'avais envie de rendre un petit hommage. Une très belle chanson. D'ailleurs, on reparlera du concept de chanson Polaroid juste à côté, mais c'est bien ça, hein, ce sont des instantanés, des portraits pour certains, un peu photos de vacances pour d'autres. C'est un peu le concept de cette EP. Ouais, c'est même le concept de mes chansons en général. Je ne suis pas encore sortie de ça. Je suis en train encore de composer des chansons où je ne sors pas de ce présent en fait. Oui, le fameux présent de narration, mais on en parlera juste après. Ah ouais, moi ça là pour le coup c'est vraiment un gros parti pris. Ok, je propose d'écouter alors Camille, extrait de Chanson Polaroid. Super. Si Vincent veut bien le lancer, bien sûr. On va tout avoir aujourd'hui. Alors Vincent, ça ne veut pas partir. Ça ne veut pas partir, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Problème technique. Il faut combler les amis. Faut combler. Est-ce qu'on a le droit de dire que ce sont les aléas du direct? Je rêvais de dire cette phrase. Oui, tu peux le dire. Aujourd'hui on cumule les aléas du direct, donc on peut le dire, je crois. Écoutez, donc on va combler, donc nous on arrive. Les amis, au cas où ça vous saoule, il y a encore 3/4 d'heure de sonore. Hein. Je suis désolée. C'est vrai. Ouais, il y a le batteur de Coucou, je vais vous dire un mot. Allez. Comment il s'appelle le batteur? Il s'appelle Paul. Allez, passe-nous Polo. Qu'est-ce que tu veux lui dire, Paul? On va arrêter d'embêter un chanteur. Bon, quand est-ce qu'on vous reçoit au Cocoon? Du coup, nous, là, on s'arrête pour la petite pause pipi du trajet. Mais ça tomberait bien qu'on ait la musique pendant la pause pipi, justement. Non, je ne vais pas vous emmener avec moi aux toilettes. Ça ne marche pas. Au pire, je ferai ce qu'on appelle une Gérard Depardieu. Une Gérard Depardieu, c'est quoi? Bah oui, c'est quand on n'a pas pu aller aux toilettes, c'est de faire pipi dans une bouteille. D'accord. Voilà. Bon. Du coup, voilà, là on est sur une petite aire d'autoroute, donc c'est l'occasion de prendre un petit café pour certains. D'accord. Bon, je te laisse décrire. Je vais à la rescousse de Vincent. Je te laisse décrire votre arrêt. Hein. Allez, une description de là où vous êtes, Leslie. Tu m'as dit quoi? Une description de là où vous êtes, Leslie. Alors. Là, c'est une station essence, une aire d'autoroute. Somme tout assez traditionnelle. Oui. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Voilà, mais c'est quand même assez luxe. Hein. Quand je dis luxe, c'est que quand tu as l'occasion de prendre un café autre part qu'à la machine. Oui, je vois le genre. Et puis voilà, donc là c'est toujours le moment où tu as envie d'acheter les pires saloperies. Ah bah oui. Voilà, donc là je suis en train d'hésiter entre des Maltesers et des M&M's. Mais prends les deux. Ah non, arrêtez, vous êtes fous, c'est un mois de salaire ici. Oui, c'est vrai que c'est cher, oui. Donc voilà, et puis quoi d'autre? Là, pas grand-chose, en fait, il y a vraiment pas foule. Il fait pas trop froid, ça va?
Allez, on va pouvoir y aller pour écouter Camille. Ah yes. Allez, c'est Allez, on parti écoute. pour Camille. Ok. Dans une valse lente, elle se soulève. Putain, je vais pisser du coup pendant la Elle chanson. vacille et tangue, elle danse avec sa peine, elle retient dans ses bras un petit oreiller et se mêle à ses pas quelques plumes tombées au milieu de la foule. Comme un oiseau perdu, elle danse et devient saoule, et ça sans avoir bu. Si vous cherchez Camille, suivez les plumes tombées. Dehors ils sont 5000 à vouloir l'enfermer. Dans ses yeux, tout l'or du monde, quand sa voix ne tremble pas. Souvent j'ai eu peur qu'elle tombe, mais elle est plus forte que ça. Se posent dans son dos quelques regards jaloux, quelques regards curieux. Elle ne voit rien du tout au clair de la lune. On la voit s'éloigner dans un chemin de pluie. Dans ses yeux, tout l'or du monde, quand sa voix ne tremble pas. Souvent j'ai eu peur qu'elle tombe, mais elle est plus forte que ça. Noël en fête sur Radio Pluriel. Et de retour dans On connaît la chanson. Est-ce que Leslie est passée aux toilettes? Est-ce que c'est bon? Non, peut-être pas. C'est la Allô, l'air allô? d'autoroute. Ah, Oui. c'est bon. Ça y est. Elle est là. Tu as pu faire tes besoins, c'est bon? J'ai fait mes besoins. Je suis même en train de passer à la caisse. J'achète ma petite bouteille de cristalline. Alors, on va dire Vitel, Finalement. Evian. Vitel, Evian et Badois. Badois. Ah mince, c'est la pub à l'antenne. Aïe, 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 aïe. Merde. Bravo. Ouais, en plus, j'ai un gros mot derrière. C'est quoi l'enfer. C'est la totale. Non, c'est une émission joyeuse, va conviviale, bien. tout va bien. Il n'y a pas de souci. On va revenir sur tes influences, on va diffuser tout de suite après ta playlist. Grosso modo, quels sont les grands courants musicaux qui t'influencent, enfin déjà que tu écoutes, pas forcément qui t'influencent, puis après qui t'influencent toi dans ta musique? Alors, bon, moi, j'écoute de tout. Hein. Ouais. Vraiment toutes les musiques, aussi bien du classique que du jazz, que de la chanson. Donc du coup, ce qui m'inspire, ça peut être aussi bien du Bach que du Barbara, que du Radio Elvis, que du Niagara, que du Barbara, que du Elie Jacquenot, que du tout ça quoi, que Ouais, du c'est Etienne Dao, c'est très varié. que du... C'est déjà pas mal. De toute façon, on va pouvoir commenter les 5 extraits que tu nous as proposés, donc on va lancer tout de suite ta playlist. Yes. La playlist de l'invité. Invité, j'adore votre jingle. Merci. Allez, on commence par un grand monsieur. Est-ce que tu entends bien, Leslie? Ouais, c'est Etienne Dao là.
Pas du tout, parce qu'il n'est pas dans ta playlist. Ah oui, c'est pas Félix, ça, pardon. C'est Alain Bachung. Ah ouais, c'est Bachung. Donc avec son titre Sommes-nous. Ah bah ouais, carrément. Donc, Bachung. Bon, c'est vrai que la chanson, c'est une playlist d'automne, quand j'ai fait. La playlist d'automne, mais c'est bien, même d'approche de Noël. Voilà, c'est... Ouais, non, mais quand je dis playlist, non, justement, elle est quand même un peu plombante, la playlist que je vous ai proposée. Elle est pas... C'est pas non Alors plus, oui, c'est pas les titres les plus festifs qu'on ait eu dans l'émission, ça c'est vrai. Il n'y a pas du Sébastien Patoche. Mets ton truc sur ma tête. Le deuxième titre. Adieu tristesse. Ouais, j'adore. Arthur H. J'aime pas tout ce qu'il fait, mais cette chanson, j'aime vraiment beaucoup. En fait, je la réécoute en ce moment. D'accord, c'est celle du moment qui correspond à ton humeur justement automnale. Ouais, exactement. Vous m'entendez toujours bien parce que là il y a le régisseur qui vient de monter la musique. Oui, on entend bien, puis de ouais. toute façon on a Arthur H en fond, donc il n'y a pas de souci. Ok, cool. Alors là c'est ma grosse découverte de la semaine. Ah, c'est génial. Ah j'adore. Mais surtout... Marvin Juno. Ce qui est génial, c'est que vous êtes en train de passer le refrain là. Oui. Qui te trotte dans la tête depuis plusieurs temps déjà. Ouais, je trouve incroyable ce refrain. Love Letter. Alors je sais pas s'il est dans l'agenda d'Alima, mais il passe ce jeudi à Lyon. Donc j'espère que je vais pouvoir faire garder mes enfants, donc s'il y a des volontaires, et deux que je vais avoir une place parce que je suis tombé red dingue de Marvin Juno avec Love Letter. C'est génial. Attendez qu'il sache, je vais lui demander de baisser un tout petit peu la musique. Si tu peux, mais je vais lui-même concentrer, Romain. Merci. Quoi que j'en pense ou dise, Charles Aznavour. Charles dans le Aznavour. recueillement d'une paisible église. À ma fille, avec le titre À ma fille, que je ne connaissais pas du tout. Alors, ça là, je vous dois une anecdote quand même. Ah, une anecdote. En fait, là, j'ai tourné 3 ans avec Grand Corps Malade et le régisseur, le producteur, l'éditeur, le mec qui fait partie du succès de Grand Corps Malade, qui l'a déniché, qui l'a aidé, enfin, voilà, le binôme finalement de Grand Corps Malade, c'est un mec qui s'appelle Jean Rachid. Ouais. Et qui donc le suit étroitement depuis le tout début et qui donc était en tournée avec nous. On va faire une pause, Vincent, dans la playlist, parce qu'il pendant l'anecdote. Et cette chanson, donc en fait, donc ce Jean Rachid, qui est donc du coup le producteur manager de Grand Corps Malade, c'est aussi le gendre de Charles Aznavour. Ah, d'accord. Voilà, il a épousé sa fille il y a quelques années, ils ont un enfant ensemble, donc voilà, c'est son gendre. Et c'est très souvent qu'il a une chanson dans le camion avec un sourire aux lèvres, parce que depuis les paroles, c'est génial. Quoi. Oui, alors du coup, voilà, il faut expliquer les paroles de cette chanson. C'est un papa qui perd, entre guillemets, sa fille. Voilà, c'est un papa qui parle du jour où il perdra sa fille. Oui, voilà, donc, exactement. Il imagine le jour où c'est un futur, mais un futur plus ou moins proche de ce moment poignant où la fille sera folle de joie de concrétiser son amour et le père sera fou de douleur de laisser sa fille au bras d'un autre que lui. Et forcément, cette chanson avait une résonance particulière avec forcément le mari de la fille Bien sûr. d'Aznavour avec nous. Quoi. Évidemment, donc effectivement, super anecdote, oui. Et du coup, c'est une chanson, toi, qui fait écho ou qui... C'est une chanson qui fait écho, ouais, parce que moi j'aime bien ce procédé, moi, d'écriture, enfin cette verve en fait. C'est texte très 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 fourni, très dans l'émotion, très empathique, très dans le champ lexical. Et voilà, j'adore quoi, j'adore. D'accord. Alors du coup, on a perdu le dernier extrait. Tu vas nous en vouloir parce que c'est ta chanson fétiche, pardon, je crois. C'est Les filles de l'aurore de William Scheller. Ouais, j'adore. On a perdu l'extrait, hein, du coup. Nouvelle aléa du direct. Mais c'est pas grave. Si vous avez l'occasion, voilà. Bon, on la rediffusera à l'occasion, ouais. Oh,
Mais c'est vrai que j'ai redécouvert cette chanson grâce à toi, et c'est vrai qu'elle est. Alors, je sais que tu n'aimes pas le mot parce qu'il est très galvaudé, mais elle est très ciselée, cette chanson. Enfin, elle est bien construite, elle est bien rimée, je sais pas comment dire en fait, mais une très très belle chanson de William Sheller. Et nous avons perdu Leslie. Nous avons la totale aujourd'hui. Nous perdons les chansons, nous perdons l'invité. C'est folie. Nous sommes toujours là, donc on connaît la chanson. Alors, chers auditeurs, venez à la rescousse, laissez-nous des commentaires pour qu'on puisse au moins survivre à cette épreuve de perte de connexion, notamment. Alima, tu voulais dire quelque chose ? Oui, on peut passer à mon agenda si tu veux. Bah non, je voulais passer un autre extrait avant ton agenda. Écoute, c'est moi qui commande ici. Pas de souci. Mais j'ai vu que tu étais prête pour ton agenda. Donc si Vincent est prêt, il n'est pas prêt. On va écouter un troisième extrait donc issu de son EP à Leslie de Lily Marsh, chanson Polaroid, et c'est un extrait que moi j'aime également beaucoup, que j'écoute pas mal, qui s'appelle Flashball, et comme nous l'a dit Leslie, c'est un des titres qui n'a pas été écrit par Leslie, qui a été écrite par son guitariste. Et donc je vous propose... Leslie est avec nous normalement. Leslie est avec nous. Ouais, excusez-moi. Ouais, ça y est, je suis avec vous. Je suis désolée, ça a coupé. Eh ben, c'est pas grave. J'annonçais l'arrivée de ton troisième extrait, Flashball, écrite donc par ton guitariste, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Écrite ou composée par Mathias, ouais. D'accord, ok. Bon, on écoute cette chanson que j'aime également, particulièrement. C'est parti pour Flashball. Flashball, enfant de la balle, de proportion idéale, telle dans son plus beau rôle, Lorraine Bacal, la classe internationale. Je suis en réalité sans singularité, en toute simplicité, je vis sans m'imaginer que les autres à côté se sentent toujours visés comme cible du flashball. Alors ils déballent leurs cartes, leurs jeux banals. Ceux moins larges d'épaules se font porter pâle devant le danger d'étal. À grandes enjambées, comme des bêtes apeurées, comme ces bêtes à pleurer aussi. Je me sens présumée, coupable en résumé, la belle de leur échappée. Mais tout ça m'est bien égal. Proportions idéales. La classe internationale. Joyeux Noël sur Radio Pluriel, pom pom pom.
petite voix du Père Noël pour reprendre l'antenne. Trop bien. Oh. Vous êtes bien dans On connaît la chanson. Nous avons récupéré Leslie. Tout va bien, Leslie? Ouais, carrément. Ouais. Bon, vous êtes reparti avec le camion? On est reparti avec le camion, ouais. Parfait. Bon, tout va bien. Alors, on va vite enchaîner parce que les aléas du direct, comme tu le disais, étant ce qu'ils sont, Alima n'est pas sûre d'avoir assez de batterie. Donc, nous allons tout de suite enchaîner avec l'agenda d'Alima de la semaine. Yes. L'agenda d'Alima. Allez, c'est parti, on commence. Alors, pour ce soir, je vous propose The Wow Signal qui partagera la scène avec Wallace Van Born et Sway. Ils seront au Ayers Rock Boat à Lyon à partir de 20h et l'entrée est libre. The Wow Signal qui était avec nous la semaine dernière. Eh oui, on les salue, on salue Mathias et Étienne. Salut les gars. Coucou les gars. Salut les gars. On continue. Demain soir, là je vous propose de la variété française. Nazca, ils seront au Club Transbo à 20h, l'entrée est gratuite. J'ai envie de découvrir ce groupe, ça a l'air très très sympa. On continue Non. toujours mercredi, électro. Allez-y. Alors là, c'est Carpenter Brut au Ninkasi Kao à 20h. Les places sont à partir de 20€. Et c'est sympa, super ce qu'il hein, fait, c'est vraiment c'est sympa, super. ouais. Ouais, vraiment. On ne propose que des choses sympas dans On connaît la chanson. Bah oui. Stéphane, t'en parlais tout à l'heure. Mercredi, toujours, pop française, Marvin Juno. Marvin. Il sera au marché-gare à 20h. Et les places sont à partir de 24€. Il reste des places à Lima, rassure-moi. Oui, il y en a, Bon, il y en a. super, je vais pouvoir les réserver. Faut réserver vite. Hein. On passe à jeudi. Allez, c'est parti. Un mélange de rap et de reggae. Kalash. Il sera au Transbo à Villeurbanne à partir de 20h. Les places sont à partir de 26€. Ah On ouais. passe à vendredi. C'est parti. Du rap R&B. Maître Gims. Il sera Oula, à la rien à voir. Je croyais qu'on faisait que des trucs bien. Il sera à la Altony Garnier à partir de 20h. Les places sont à partir de 40€. Ah, c'est con, j'ai poney, moi, je peux pas y aller. Je ne connaissais pas la programmation d'Alima, donc je retire ce que j'ai dit juste avant. Je propose qu'on passe toujours vendredi. Hein. Là, je vous propose du jazz. Ah, il y a des plans B pour vendredi quand même. Je vous propose du jazz. La Marmite Infernale, ils seront La Marmite Infernale, ils partagent la scène avec Charles Épine... 1, 2, 3. Ah, Fennekin. Ils seront au Marche-Gare dans le cadre du festival Éclat d'Arfi, à 20h et les places sont à partir de 12€. On passe à samedi, du rap R&B. C'est très rap aujourd'hui. Ouais, il y a beaucoup de rap. Roméo, il s'appelle Roméo Elvis avec Josmon et On a un best-of Et d'Alima Lutèce. encore aujourd'hui. Ah, le jour où on va faire le best-of de l'émission. Ça va être une catastrophe. Et Lutèce, ils seront au Transbo à partir de 20h. Les places sont à partir de 18€. Toujours samedi, de l'électro Palma en compagnie de Aéronyme et Laurent Allo. À partir de 23h30 en cet art, ils seront au Transbo et les places sont à partir de 15€. On passe à dimanche. Allez, dimanche, qu'est-ce qu'on a? Musique classique. L'orchestre de l'Opéra de Lyon, ils seront à l'Opéra de Lyon et le concert a lieu à 11h30 et les places sont à partir de 26€. Et pour commencer la semaine prochaine? Et ben non, on continue toujours avec dimanche On et a c'est toujours toujours dimanche. de la musique classique. Alors je sais pas comment ça se prononce. Benad Soustro Toujours des noms bizarres. Ouais. accompagné par le chœur mixte de la Primatiale de Lyon. C'est à la cathédrale Saint-Jean. C'est un chant pour Noël. Ils chanteront Noël à partir de 14h30. Les places sont à partir de 17h. Cette saison, ma bonne dame. Toujours dimanche, du gospel. Tonya Benker. Alors, c'est un grand nom en fait dans le chant gospel. Elle sera au temple au Gardeur à Lyon. Le concert est à 20h30 et les places sont à partir de 30€. On commence la semaine lundi prochain, lundi 12 décembre, du classique, l'ensemble
Oxycore. Moi aussi, je prends des trucs assez compliqués. Et Emmanuel Fruchard à l'église Saint-Paul. L'entrée est gratuite et c'est à 20h. Pour commencer la semaine. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Donc il te faut encore quelques cours d'orthophonie à l'image. Mais en fait, je pense que je vais cibler des trucs faciles à dire en fait. Ah ouais, c'est sûr que Maître Gims, là, t'as été d'un seul coup, hein, ouais. Maître Gims. Mais tu rigoles, elle a répété. Mais j'ai répété, faut demander à Vincent, j'ai répété. D'accord. Me demande pas de le redire. Avoir un Maître Gims ou un... Maître Gims. Maître Guis, il y avait le droit aussi. Maître Guis, d'accord, on a eu la totale, ok, bon. On revient avec Lily Marsh, qui est toujours sur la route de sa tournée avec Cocoon. Toujours, voilà, en direction de Nancy, on est en train de dépasser la grosse usine William Saurin. La grosse quoi j'ai encore fait une pub. Toi, on va avoir des problèmes à cause de toi. Il y a le CSA qui appelle. Bon, on revient donc à ton projet Lily Marsh, qui compte déjà quelques clips. Donc un qui est ressorti, il y en a un qui est sorti cette année, là je sais plus quand, mais il y a pas très longtemps. C'est important pour toi de faire des clips? Ouais, c'est important de faire des clips, c'est important de faire des chansons, c'est important de faire des concerts, c'est important de faire des trucs en fait. C'est un tout en fait. Ouais, c'est un tout. Moi les clips, je les fais aussi quand je rencontre des gens avec qui j'ai envie de faire des clips. Donc j'avais pas l'urgence de faire un clip, mais là j'avais envie, le dernier que j'ai fait au bar de l'hôtel, c'était avec une réalisatrice qui sort des Beaux-Arts, ça m'intéressait bien, on se mettait à l'exercice toutes les deux et tout, elle ça l'intéressait aussi. Donc on a fait ça avec toute une bande de copines, c'était vraiment très rigolo à faire. Là, le clip que j'ai sorti au mois de janvier, c'était donc Amour, c'est Camille, le clip en animation. Oui. C'est un clip qui a nécessité près de 3000 dessins. J'ai fait ça avec une fille que j'ai rencontrée sur la pièce de théâtre sur laquelle j'ai travaillé. Elle est illustratrice, dessinatrice, et elle avait envie de s'essayer à cet exercice de clip, elle l'avait jamais fait. Et moi, j'avais envie de faire un clip en animation, surtout sur cette chanson qui est assez personnelle, assez intime. Je ne me voyais pas faire un clip où je joue dedans, où je fasse jouer quelqu'un. Et j'avais envie de la clipper, donc je trouvais que c'était un bon moyen d'expression de faire de l'animation comme ça, du dessin. Ouais. Le clip Amour d'été... qui plaît beaucoup à Vincent, d'ailleurs. Ouais. Bien sûr. Et puis c'est drôle parce que le clip il a pas mal plu, mais j'ai quand même eu des critiques super violentes sur ce clip. Ah bon? Bah ouais, parce que je suis en tenue de danseuse suivante et que je me dandine comme ça dans plein d'endroits aux quatre coins de la France. On a tourné ça avec mon mec un peu aux quatre coins de la France où on passait nos vacances. D'accord. Donc voilà, la seule chose qu'il y avait, il y en avait toujours cette tenue et puis on avait envie de faire un truc dans la forêt, un passage dans la forêt, un passage au bord de la mer. Ouais. D'avoir vraiment plusieurs décors comme ça. Et il y a eu quelques personnes qui ont trouvé ce clip d'une prétention monstrueuse. Ah oui, mais alors je pense que c'est des personnes qui manquent de second degré aussi, non? Et qui n'ont pas vu, et c'est terrible parce que c'est vraiment n'ont pas vu l'humour. J'ai envie de dire, mais t'as vu mon costume à 5 balles chez Oui, je crois qu'ils n'ont pas cerné du tout Lily Marsh pour le coup alors. Et du coup, ça a été, Et là, ça a été une des premières fois où j'ai eu vraiment des haters autour de quelque chose et où en même temps, où le clip, malgré le fait que j'ai vraiment aucun accompagnement qui me permette de mettre mes clips en avant, etc. Ouais. Il a quand même été pas mal visionné, donc c'est là, voilà. L'un va pas sans l'autre en fait, oui, ça va de pair. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc et tu t'investis dans le... Alors bon, là on a compris que c'était quelque chose d'un peu artisanal avec ton mec, mais pour le dernier au bar de l'hôtel, c'est quelque chose dans lequel tu t'es investi, parce que déjà, je crois que beaucoup de tes amis sont dedans. Ouais. Bah oui, je m'investis dans tout. De toute façon, on est vraiment dans un... Là, c'est là aussi où le travail d'artisan prend tout son sens, c'est que du coup, on est dans une situation où, comme on n'est pas dans un business, oui. Comme il n'y a pas d'argent en jeu là-dedans, il y a juste envie de faire des trucs, il y a juste des rencontres avec des gens qui ont envie de faire des trucs. Mm-hmm. Et donc forcément, c'est enrobé de beaucoup d'amitié, de beaucoup de boulot, et on fait tout ça en équipe, on fait tout ça ensemble. Moi, je trouve que c'est inimaginable. Et de bonne humeur aussi, ouais. Bah ouais, c'est inimaginable de laisser mon clip au montage,
Enfin voilà, j'essaie d'être sur autre chose. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment un suivi et un travail d'équipe, quoi. Alors justement, sur tous les champs où tu t'investis, alors on n'a pas... Enfin si, on en a parlé concernant ton projet, mais tu écris aussi pour d'autres personnes, me semble-t-il. Ouais, pour l'instant, je n'ai pas encore écrit pour d'autres, mais j'ai très très envie de le faire. J'ai composé une chanson pour Renaud. C'était composé, exact. Et... Dans son dernier album, là. Sur son dernier album, ouais. Là, la chanson s'appelle Ta batterie, c'est la dernière de l'album. Ouais. Et comment tu es arrivé jusqu'à Renaud? Ah bah ça c'est arrivé grâce à Grand Corps Malade. En ouais. fait, cette chanson elle est d'abord sur le disque qu'a sorti Grand Corps Malade au mois d'octobre l'année dernière, qui est un disque sur lequel il réunit pas mal d'auteurs-compositeurs et il se trouve que moi j'ai composé cette chanson. Voilà, tout l'album a été confié à un binôme de réalisateurs-compositeurs, sauf cette chanson de Renaud qui m'a été confiée et que j'ai composée. Et qui a aussi, j'ai eu la chance qu'elle plaise à Renaud tout de suite, quoi. Ouais, donc ça doit être sans avoir le melon pour un sou, mais on doit être fier aussi quand même de ce genre de choses. En plus, il se trouve que c'est vraiment mon éducation musicale. Ouais, bah carrément, ouais. C'est vraiment Renaud, quoi. Et Grand Corps Malade, quand même, il est extrêmement bienveillant vis-à-vis de toi, j'ai l'impression, non? Oh bah oui, il a en fait, ça s'est fait. Ouais, bien sûr. La réponse est oui. Voilà. On va revenir aussi sur d'autres domaines où tu t'investis, parce que tu es une femme très active, comme je le disais au début de l'émission. Il y a un événement là au mois de janvier que tu organises, je crois. Ouais, il y a un événement que j'organise qui... alors bon, c'est le 19 janvier. Ouais. Ça va être... à Paris. Ça va être à Paris, ouais, donc au métro République, dans un nouveau lieu qui a ouvert il y a 3 semaines qui s'appelle la Maison Sage. Qui est un endroit superbe, voilà, tout neuf, tout rénové, tout beau, et très grand en plus, avec une scène. Voilà, c'est un super concept. On y boit des choses super bonnes, on y mange de la finger food, c'est hyper bien pensé, c'est super chouette. Et l'endroit était vraiment idéal pour organiser donc la deuxième édition de la Boots and Roll. Donc j'avais déjà fait un test l'année dernière avec la première édition. Ouais. Voilà, donc ce serait comme un mini festival sur une soirée qui commence à 19h, qui finit à 2h du matin. Et l'idée c'est de mettre à l'honneur des femmes qui font des choses. C'est pas une soirée féministe, c'est pas une soirée féminine, c'est pas une soirée chienne de garde, on n'est pas du tout là-dedans. Il y aura beaucoup d'hommes qui sont sur scène et dans le public et on a besoin d'eux et les aime, il n'y a pas de problème. Simplement, il se trouve qu'autour de moi, il y a plein de gonzesses qui font plein de trucs et que ce concept-là me plaisait un peu et je me disais que je pouvais un peu séduire, réchauffer un peu l'hiver et voilà, donc c'est une soirée qui est entrée libre, c'est quelque chose auquel je tenais vraiment beaucoup, ouais, c'est super, qui est pas de passe d'entrée, que ce soit vraiment, voilà. Donc c'est voilà, il y aura donc je vais faire un petit concert moi pour la soirée et je serai entourée d'artistes après. Et oui, tu égrènes sur Facebook le nom des artistes qui vont être sur scène avec toi, oui. Là, il y aura Johanna Wedin et Jean Selvin, il y aura aussi Cléa Vincent, il y aura Victorine, il y aura La Chica, il y aura Yvonne Lany, voilà, c'est des très très une bonne soirée en perspective. Ouais, je suis hyper contente. Tous les gens à qui j'ai demandé m'ont dit oui, donc ça c'est hyper chouette. Et donc ça, ce sera sur scène et autour, il y aura plein de goodies, une tatoueuse qui va faire des flash tattoos pour 50 € des petites pièces. En une demi-heure, elle te tatoue un super truc. Il y aura une super marque de t-shirts qui s'appelle Unseven qui fait des sublimes collections, notamment autour des chanteurs disparus. Et là, malheureusement, il y en a eu pas mal ces derniers temps. Oui, carrément, oui. Et voilà, il y a des super autour de David Bowie, des super t-shirts. Voilà, il y aura une nana qui fait des turbans. La marque s'appelle Le Turban. C'est magnifique aussi, c'est élégant, facile à porter, très classe. Voilà, donc on est en train de donc une soirée très variée où chacun va trouver son compte, le tout en musique. Exactement, et les gens vont comme ça déambuler de la scène au stand, du stand au bar. Un cracheur de feu peut-être? Non, c'est pas d'actualité, le cracheur de feu. Mais, ce sera pour l'édition numéro 3. Ouais, non, c'est vrai que là j'aimerais beaucoup faire une édition avec des circassiennes. J'ai pas mal de musique de cirque. Et là, voilà, la prochaine, il y aura des cirques.
Sympa. Et, Alors Vincent a une question apparemment. Plutôt une information qui doit tomber. Ouais. This is CNN Breaking News. Alors c'est le moment de la grosse annonce de Lily March. Non mais attendez, vous enflammez pas, hein. C'est malgré tout, vous savez... Non, c'est pour le fun qu'on a sorti le jingle, rassure-toi. C'est drôle, mais en même temps, c'est vrai que c'est assez maoufou, ouais. Bah oui, carrément. Alors dis-nous. Ben, en fait, il se trouve que je pars au mois de mars faire 4 concerts en Amérique du Sud avec Charles Aznavour. En Amérique Du Sud. Du Sud, super. Incroyable. Ah mais génial, ouais, carrément. Incroyable nouvelle. Ben, ça, c'est ce genre de goodies que la vie des musiciens vous apporte parfois, le téléphone qui sonne. Je trouve que ma grande copine Magali Ripoll, qui est aussi musicienne dans l'orchestre de Nagui. Ouais. Oui, je vois qui c'est. N'oubliez pas les paroles. Oui. Ouais. Donc elle est aussi musicienne et elle accompagne Charles Aznavour en concert. Et elle n'était malheureusement pas disponible pour faire ces concerts-là. Et donc voilà, j'ai été appelée pour la remplacer sur 4 dates, Argentine, Chili et Brésil, ce qui est quand même incroyable. Ah mais oui, incroyable. Bah, déjà accompagner Aznavour, monument de la chanson française, et en plus en Amérique du Sud, c'est un vrai délire. Je pensais vraiment pas. J'ai déjà eu la chance toute l'année dernière d'accompagner des gens dont je suis surfan comme Véronique Sanson ou Renaud ou TFM. Déjà j'avais vraiment je pouvais raccrocher tranquille quoi. Après avoir fait ça, c'était vraiment mais Aznavour, j'aurais pas pu imaginer qu'on a carrément pour la compagnie. Bah ouais, c'est vraiment dément. Donc c'est au mois de mars, c'est ça? C'est au mois de mars, ouais. D'accord. Ouais. Donc on ne pourra pas te contacter au mois de mars, tu seras sous d'autres cieux. Super, bah franchement... Mais sinon, pour ce qui est de venir par chez vous, apparemment on a les nuits de Fourvière qui sont programmées pour Cocoon là, au mois de bah voilà une bonne nouvelle. C'est chouette. C'est un bel événement en plus, les nuits de Fourvière. Oui, carrément. Donc c'est pas mal du tout. Et ben vous viendrez nous voir alors à cette occasion. Ben, j'espère que alors je sais pas. Oui, bien sûr, soit on viendra vous voir, soit vous, peut-être vous viendrez plutôt à nous, parce que j'ai peur qu'on n'ait pas le temps. Ça va être short, oui. Mardi matin. On viendra à vous, il n'y a pas de problème avec un bon, en tout plaisir. cas, ouais, sinon on coupe la poire en deux, on fera un entre-deux, on trouve le point entre chez vous et chez nous. Oui, on ira se boire un café à la Croix-Rousse, et puis... Ouais. Pas de souci. Ok, bah il ne reste plus beaucoup de temps, c'est passé super vite, avec beaucoup d'aléas, mais c'était super agréable. Ouais, désolé, c'est un peu les aléas de la route. Est-ce que mes collaborateurs avaient une dernière question peut-être? Alors moi j'ai juste en fait revenir sur ce que tu disais. Tu disais que t'as pas encore écrit pour d'autres, mais c'est quelque chose que t'aimerais faire. Ouais, beaucoup. Et ouais. Ouais, dis-moi, je t'ai coupé en plus. Non, mais je pense aussi pour écrire pour d'autres, il faut aussi faire. Il faut avoir un éditeur aussi tout simplement. Donc ça c'est aussi c'est l'accompagnement. Il est important que j'ai sur le long terme pour pouvoir aussi continuer à faire des choses parce que l'indépendance totale, je pense à ces limites que pour l'instant je ne rencontre pas mais qui ne m'étonnerait pas de rencontrer à un moment. En tout cas, je te souhaite, de vraiment, peut-être pouvoir écrire un jour pour quelqu'un, un artiste que tu admires, ou même faire une rencontre musicale qui te permettrait peut-être justement de réaliser un de ses rêves justement. Elle voulait gratter Alima, c'était sûr, je me disais elle avait pas encore essayé aujourd'hui. Mais arrête Bien, un texte, Alima? T'écris un texte? Comment? Alima, elle te crie un texte, elle te prend un texte, elle fait tout tant que t'es avec elle, y a pas de problème, oula. Bon, on n'aura pas eu le temps de parler de quelque chose, mais qui était aussi une autre dimension de ton travail. Je vais juste l'évoquer rapidement, du coup, parce qu'on a parlé des grands noms avec qui tu travaillais, collaborais, etc., etc. Mais il y a aussi donc ces jeunes au lycée que tu vas voir et que tu as été voir même plusieurs fois, me semble-t-il. Et ça, c'est aussi Lily March. C'est aussi cette femme qui a les pieds sur terre, qui va voir, qui fait circuler justement les énergies, qui va voir les jeunes, qui leur donne le sourire pendant une semaine. Et moi, je tenais à saluer ça. Enfin, ça me tenait à cœur de le dire parce que c'est aussi ça, Lily March, quoi. C'est bien. Et je voulais aussi, du coup, j'en profite. Je sais pas s'il y a des gens qui sont un peu dans mon cas, qui sont auteurs, compositeurs, interprètes, qui écrivent en français. Ils peuvent se renseigner auprès de la SACEM. Il y a un partenariat qui est mis en place avec l'Académie nationale. Donc moi je fais partie de cette entreprise, en tout cas cette année. J'interviens dans une classe de CM1 et on écrit une chanson
il y a 100 auteurs-compositeurs qui sont sélectionnés par la SACEM d'accord. pour faire ce qu'on appelle du coup la fabrique à chansons. D'accord. Donc voilà, les gens qui écrivent en français, qui sont inscrits à la SACEM et qui aimeraient faire des interventions, etc. L'artiste est rémunéré par la SACEM et c'est très intéressant. En plus de ça que ce sont en partenariat avec l'Académie nationale, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que les choses prennent place. Et je vous invite à vous renseigner en tapant Fabrique à chansons, SACEM, dans Google. D'accord, à creuser sur Google, ouais. Donc pas que le lycée, aussi l'école primaire, et puis pas que les gens pour qui tout roule. Dans les cursus normaux, Ouais, j'aime bien aussi, transmettre et apprendre aussi de gens qui ont plus de difficultés ou qui ont été traversés par des difficultés. Et aussi dans toute la France, tu ne restes pas dans le petit milieu parisien, tu te déplaces. Oui, mais je le sais, j'insiste aussi là-dessus parce que voilà, c'est pas toujours non plus tout rose dans le petit milieu parisien. Donc Lily Marche s'exporte à travers toute la France, donc profitez-en si vous avez l'occasion, dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires, passez une semaine avec elle, et puis allez voir même sur internet, on peut voir ce que ça donne, sur YouTube notamment, c'est très très sympa. Je suis obligé d'accélérer, sinon on va pas pouvoir écouter le dernier morceau accélère. François de ton dernier EP. Leslie, comme à chaque fois, ça a été un vrai plaisir d'être avec toi pendant cette heure et demie. Malgré tous les couacs, on a passé, me semble-t-il, un bon moment tous ensemble. J'espère que ça aura donné envie à plein de monde, et je crois que ça a déjà commencé, de découvrir ton travail, ce que tu fais. Alima, je te dis à la semaine prochaine. Oui, avec Monsieur Timide. Avec Monsieur Timide, donc le nouvel artiste de la semaine prochaine. Vincent, tu seras là la semaine prochaine. Avec grand plaisir et merci encore à Leslie. Merci Leslie. On t'embrasse, merci Leslie. Vanessa. Merci à vous, vous êtes super sympa, c'était hyper chouette. Merci. Super. Bon courage pour la tournée. Un coucou à toute l'équipe de Cocoon. Et pour terminer, je le disais, on va écouter donc un dernier extrait de ton EP Chanson Polaroid qui s'appelle François, qui est également un Polaroid, un portrait de ce cher François. On t'embrasse, Leslie, à très bientôt. Salut. Au revoir. À bientôt. Merci pour tout. Tu te réveilles, tu te sens déjà à l'étroit. Y a des noirceurs qui s'amoncellent, et puis y a des gens que tu sens pas. Tu préférerais que disparaissent des noirceurs, et puis ces gens-là, des états d'âme te tiennent en laisse. Tu ne vois plus rien autour de toi. Tu oublies même que dans le noir, y a des veilleuses un peu partout, qui sont bien loin du désespoir et qui se suspendent à ton cou. François, si tu continues, tu finiras seul comme un chien. C'est pas faute de t'avoir prévenu et de m'être époumoné pour rien. Nettoie ta vitre avant de voir l'extérieur à tout détruire. Tu me fais peur. Nettoie ta vitre, il doit geler à l'intérieur pour que ça givre sur ton cœur. François, tu restes à ta fenêtre à critiquer les passants. Tu sors t'acheter des cigarettes. De temps en temps, tu oublies même que dans la rue, y a des gens que tu croisais parfois. Depuis que tu ignores leur salut, ils cherchent à t'éviter, crois-moi. Mais si tu lèves un peu la tête de ta fenêtre, tu me verras. Je suis une fille qui s'entête, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Ne sois pas mauvaise graine surtout. Si je te souris, souris-moi. Laisse-moi me pendre à ton cou et la veilleuse se rallumera.